Maître Oscar, conseiller du chef de l'État, tout de suite, une demande à RTBF des droits de réponse. Et j'exige à RTBF de reproduire l'image de la jeune fille congolaise dans leur parc, traitée comme l'animal pour visite. Et il fait le reportage là-dessus. Est-ce qu'ils en auront le courage? Voilà ce que j'exige. Et s'il y a les conseillers en communication du chef de l'État qui m'attendent, qu'ils réclament à RTBF de nous remettre l'image où vous avez une jeune dame dans le parc zoologique belge. Vous voulez dire que ce sont les Belges eux-mêmes qui sont les premiers à violer les droits de l'homme? Je veux dire simplement qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner sur les droits de l'homme, sur le respect des droits de l'homme. Et je veux dire que ce n'est pas en ce moment, dans un régime comme celui de Tshisekedi, où on veut parler de violation des droits de l'homme. Sinon, on va où? Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme dans ce pays, depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Nous sommes sortis de ce régime qui était soutenu par les Belges eux-mêmes. Ok? D'accord. Et vous avez appris. Moi, j'étais à Lubumbashi. Vous avez appris les massacres du campus de Lubumbashi. Oui. Et il y avait un soupçon fort de l'entreprise qui avait creusé le puits pour enterrer les charniers. Ça serait l'entreprise belge. Et cette entreprise est arrivée chez nous comment? Je crois que Louis Michel en sait quelque chose. Et donc, en ce moment-là, c'était le moment où on parlait de violation des droits de l'homme. D'accord. Vous prenez le livre de Charles Onana, au nom des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu la chance historique de sortir de ces régimes dictatoriaux qui violaient les droits de l'homme pour entrer avec l'alternance de 2018-2019, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, pour entrer dans la démocratie. Et c'est pour ça que nous voulons qu'on soutienne cette démocratie, qu'on a de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a plus un problème de droits de l'homme au sens des dérives dans le passé, mais il y a peut-être des bavures et il faut faire la nuance. La nuance, faire la nuance. Alors, vous me demandez qui n'aurait pas mis l'accent sur les tueries de l'Est. Mais il faut situer les tueries de l'Est dans un cadre précis. Les récents morts de Goma. Mais les morts de Goma, ça s'inscrit dans quoi? Quand il parle de Maroc, royaume du Maroc, de Libye, voilà. Ok? On parle de calamités naturelles, d'accord, qui ont frappé l'Afrique. Maintenant, vous dites, mais il n'a pas parlé de tueries de Goma. Vous les situez où? Dans calamité ou dans bavure de nos militaires qui auraient eu une cachette avec légèreté, évidemment, pour entraîner la mort. Il s'agit des morts. Il s'agit des morts. Il y a mort d'hommes. Plus de 50 morts. Il s'agit de morts. Oui. Mais il faut savoir parler opportunément et dans un cadre précis. Les morts qu'il y a eu à l'Est. Certains ont prétendu dire que ceux qui sont morts en Afrique du Nord seraient plus importants que ceux qui sont morts au Congo. Non, mais ce n'est pas ça la question. Même s'il y avait eu un seul mort suite à des calamités naturelles au Maroc et Libye, même s'il y avait eu un seul mort, et qu'au Congo, suite à une folie humaine, il y en a eu des milliers, nous ne sommes pas dans le même cadre. Si des tueries venaient de se réaliser, le président aurait demandé une minute de silence, aurait eu à penser à cette bavure. Mais voulez-vous que le président de la République du Congo puisse se représenter au Conseil des Nations pour commencer à parler de bavure de son armée? Dans quel monde? On marche sur la tête. Donc vous voulez que le président Biden, suite à la folie de certains Américains qui tirent sur la population, vous connaissez bien que ça arrive, que les détraqués mentaux arrivent à tirer sur les enfants dans la salle de classe ou les étudiants dans les hémicycles et qu'il y a beaucoup de morts d'hommes. Vous
trouvez en Amérique, comme en France, comme partout, dans les nations dites civilisées, de haute démocratie, vous voyez qu'il y a des policiers qui arrivent à des bavures en entraînant la mort d'hommes. Et donc, vous voyez Macron qui va arriver pour dire, je suis au regret de vous dire que en France, il y a un policier qui a tiré sur un noir. Et il y a eu des émeutes. Quelle est la place de ça au niveau des Nations Unies? Et le président de la République, qui est le symbole de la nation, doit aller présenter l'image de notre pays comme un pays où se passent des bavures, où il va aller donner l'image d'un pays qu'on doit respecter. Et puisque nous sommes un pays, un grand pays qui doit être respecté. Donc voilà, chers amis,